Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration comment vous couper les cheveux à la maison tout seul sans être un professionnel. N'oubliez pas, avant de commencer à faire une coupe de cheveux, il faut déjà penser à laver les cheveux. Laver les cheveux pour le débarrasser de ces sébums. Après avoir fini de laver les cheveux, pensez toujours à désinfecter votre tondeuse. Une tondeuse à peu près comme ça, moi j'en ai ça. Donc c'est une tondeuse sans fil. Bon, si vous voulez une bonne tondeuse sans fil, ça coûte à peu près 150 €. Mais vous pouvez trouver une bonne tondeuse professionnelle également à 90 €. Donc il faut toujours penser à désinfecter toujours la tondeuse. Vous avez plusieurs sabots et le plus fin. Vous avez un deuxième niveau, un troisième niveau, ensuite quatrième et cinquième. D'accord, je vais vous montrer comment les utiliser. Si vous êtes de type caucasien, il est plutôt conseillé d'utiliser les sabots les plus grands. Donc si vous êtes type caucasien, ça veut dire pour les cheveux européens. Donc pour ça, il suffit de seulement l'enclencher comme ça et ensuite les passer dans les contresens comme ça sur toute la tête. Maintenant, vous pouvez reprendre, par exemple là c'était le numéro 4, ça c'est le numéro 3. Par exemple, vous prenez le numéro 3 et vous repassez comme ça sur tous les contours. Ensuite, ça se fait tout seul. D'accord? Donc, quand on n'est pas professionnel, on est obligé de faire avec. On prend les sabots qui est les plus petits, par exemple, encore en dessous, le numéro 2, vous allez avoir tous les contours ici, là, sous les franges des contours, vous allez avoir plein de cheveux qui dépassent. Et pour ça, ben, vous prenez l'autre qui est en dessous et vous les brossez d'une manière comme ça. Et ensuite, nous on a pour les blacks. Pour les blacks, nous on a les cheveux qui sont les plus courts. Au final, je prends le numéro 1. Donc, je vais vous faire une démonstration. Vous prenez la tondeuse, il y a une petite truc à côté comme ça. On recule. On recule. Et surtout on a mis les sabots numéro 1. Vous les passez comme ça sur toute la tête. Vous prenez un deuxième miroir, vous mettez comme ça pour ici, la zone la plus difficile entre les vertex, l'occipital et la nuque. Vous prenez ce petit rond là, ici, ce petit rond là, ici, et à partir de ce moment là, vous prenez un repère comme ça. Et voilà, vous continuez toujours comme ça, voilà, jusqu'à ce que vous finissez de passer partout comme ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment utiliser un miroir, alors voilà comment on utilise un miroir. Le miroir, en fait, pour que vous voyez l'arrière de la tête, il ne suffit pas de lever un miroir comme ça, mais il y a une manière de le faire. Alors, pour que vous voyez vraiment l'arrière de la tête, il faut que vous mettez le miroir dans les creux des épaules, comme ça. Vous le voyez ici, là. Vous regardez ici dans le miroir. Et de l'autre côté, quand vous faites ça ici, vous allez regarder par exemple côté droite. Quand vous faites côté droite comme ça, ça veut dire que vous allez regarder le côté gauche. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important pour que vous voyez très bien l'arrière de votre tête. Vous mettez le miroir au creux de votre épaule comme ça. Au creux des épaules comme ça et on voit l'arrière. J'ai fini de passer partout. Ça c'était dans un premier temps pour pouvoir vraiment bien enlever toutes les grosses parties là-haut. Maintenant, donc, alors pensez toujours avant de... Ça c'était une première partie pour enlever toutes les grosses parties comme je l'avais dit. Maintenant pensez à repasser les peignes. Maintenant, parce que tout à l'heure, je l'avais passé dans les contresens des cheveux. Maintenant, c'était pour rehausser les cheveux parce qu'en faisant ça, la tondeuse l'a aplatie à un moment ou un autre. Donc, les cheveux plus épais là quand on repasse les peignes comme ça. Voilà. Et n'oubliez pas, j'avais dit que c'était avec les sabots numéro 1 parce que mes cheveux n'étaient pas très grands. Et ensuite, voilà. J'ai repassé comme ça un peu partout. Donc maintenant j'ai fini de passer dans toute cette zone là. Ça veut dire les plateaux, les frontales et les temporaux. D'accord?
Et maintenant, j'essaie de passer derrière l'oreille parce qu'on a plein de cheveux qui restent. Donc, si on fait une coupe, il y a des poils qui dépassent d'une manière sauvage, de n'importe quelle manière. Donc, à la fin, la coupe ne va pas être jolie. Donc, maintenant, j'essaie bien de travailler l'arrière. Tout à l'heure, je vous avais dit, cette petite languette là, je l'avais reculée. Pourquoi je l'avais reculée? Parce que en fait, quand on ramenait la tondeuse comme ça veut dire là, ça coupe trop fin. Et comme moi, je voulais une coupe pas trop courte, au final, je l'avais raccourci, retiré jusqu'à l'arrière comme ça. Et là, ça coupe gros. Maintenant, ce que j'ai fait, je remets les sabots numéro 1. Et ensuite, je les enclenché comme ça. Et maintenant, je l'ai ramené au plus près pour pouvoir affiner la coupe un peu plus. Maintenant, le fait que voilà, j'ai fini de passer un peu partout comme ça. Donc avec les deuxièmes miroirs, pareil, sur l'arrière de la tête. Hein. Donc sur l'arrière de la tête, on va voilà, continuer pareil. Maintenant, sur tous les franges des contours ici là, donc c'est ça qui doit définir la beauté de la coupe. Les contours là comme ça là, tout ça là, pour pouvoir vraiment définir en fait on va dire dégrossir les contours parce que la masse elle est beaucoup trop grosse sur les contours. On va juste les bosser d'une manière comme ça. N'oubliez pas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un petit bléau comme ça pour pouvoir enlever les poils. Oui, comme ça. Donc, on continue avec l'arrière, pareil. On va les bosser parce que si on rentre la tondeuse pour dedans, ça va faire un trou. Faut vraiment juste bosser seulement sur les petits côtés, en fait, les poils qui dépassent sur les contours en fait. Maintenant, ce qu'on peut faire à la fin, vraiment pour les touches finales, voilà, on enlève, voilà, les sabots numéro 1. Et maintenant, on va, à partir de ça, on va reculer, voilà, tout en arrière pour que ça coupe pas trop fin. Et en même temps, on va continuer à donner de la forme au contour. N'oubliez pas, si le contour de la tête n'est pas réussi, c'est comme si la coupe n'était, c'est comme si c'était raté. Parce que en fait, au final, c'est le contour en question qui fait la coupe. Donc, pour ça, il doit avoir un contour bien fini. Et c'est pour ça que je vais insister encore sur les contours de la tête avec la tondeuse comme ça, mais d'une manière reculée. Maintenant, la tondeuse, ça coupe beau. Donc, ça coupe plus fin comme avant parce que je l'ai reculé. Donc, maintenant, ça coupe beau. D'accord? Les contours de l'oreille, très important parce qu'il y a toujours plein de cheveux qui restent dedans. Et après, ça fait très moche si on les coupe pas correctement. N'oubliez pas, à chaque fois, je vous ai dit, les miroirs, il faut que ce soit entre les creux des épaules pour qu'on puisse voir bien l'arrière de la tête. Maintenant, une fois qu'on a fini de dégager
vraiment bien toutes les franges des contours parce qu'avec les franges des contours, hop, comme ça, la coupe déjà commençait à être plus claire. Je vais passer au contour de la tête. C'est le plus important, d'accord? Il vous faut une petite tondeuse de finition de cette forme-là. Il y a beaucoup de petites tondeuses de finition, mais ils ne sont pas tous adaptés sur les cheveux de black. Donc c'est pour ça il y a quelques-uns qui sont vraiment que tous les coiffeurs utilisent à peu près, c'est vraiment ce qu'il faut. Maintenant pour faire l'arrière de la tête, je prends le miroir, d'accord, et ensuite je prends la petite tondeuse. Comme je vous l'avais dit, vous allez mettre le miroir au creux des épaules pour pouvoir faire les contours de la tête. Maintenant, une fois qu'on a fait les deux côtés, les contours d'oreilles, pour pouvoir regarder l'intégralité de la tête, il suffit maintenant de soulever ces miroirs au-dessus de votre tête comme ça. Oui. Comme les caméras vous le montrez pas, mais en face de moi il y a déjà quand même un miroir. Donc une fois que vous enlevez les miroirs comme ça au-dessus de votre tête, vous allez voir s'il y a un défaut à l'arrière, si les deux ne sont pas égaux. Voilà. Donc c'est pour ça que il est important, il faut vérifier quand même pour voir si les contours sont bien faits derrière. Comme on le fait soi-même, hein. Et ensuite je vais continuer pour vous montrer la finition. Voilà, comme vous le voyez, je vous ai montré l'arrière de la tête, je l'ai fini. Bon, maintenant je vais attaquer l'avant. Mais comme moi, j'ai déjà mes cheveux qui sont dégarnis à ce niveau-là et à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai fait pas de contour sur cette partie-là qui est dégarnie, mais j'essaie seulement de rafraîchir ici, là. Donc, juste à ce niveau-là, j'ai fait le contour pour que ce soit bien défini, mais ici, je ne touche pas. Donc, maintenant, j'ai terminé cette partie-là, d'accord? Voilà. Et pour l'autre partie, ici, là, pour faire cette partie-là, moi, j'utilise, j'ai une préférence pour les lames de rasoir. Parce que pour moi, ça coupe beaucoup plus fin que la tondeuse dans cette zone-là. Ça, moi, j'utilise. Voilà. Au lieu de l'utiliser en entier, je prends la moitié. Je fais les contours avec ici. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fini de terminer cette partie-là, vous voyez, si on ne fait pas partie de l'autre partie de l'oreille, ben, il va manquer quelque chose. Donc ça veut dire l'autre partie ici là, c'est ça qui va donner encore plus des charmes au contour en question. Et pour ça, il faut juste tenir l'oreille, de ne pas couper, hein. Vous auriez besoin. Maintenant, on passe de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, pour continuer, pour vraiment bien raffiner cette partie-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, même qu'on ne les voit pas, on a plein de petits poils. Quand on le dégage, en fait, quand on enlève tous ces petits poils, la coupe devient encore plus raffinée. Visuellement, comme ça se voit pas, mais quand on passe la lame de gilette en question pour pouvoir les enlever, eh bien, ça les rend encore beaucoup plus jolies. Et pour ça, j'ai un support pour ma lame de rasoir, je mets comme ça. Hop.
On met dedans comme ça. Voilà. Après, on fait rentrer dedans comme ça. Vous voyez. Maintenant. Voilà. Et ensuite. Vous voyez comme ça, hop, je touche pas cette partie là. Et ici, je vais simplement juste repasser la tondeuse pour casser un petit peu de masse qui reste ici. Et la coupe est pratiquement terminée. Donc, alors, je vais vous montrer. Vous voyez, je prends juste un petit peigne comme ça. Et ensuite, je mets la lame par-dessus. Je les passe dans mes cheveux pour que tous les cheveux soient égalisés. Pour que tu prends juste comme ça, je mets sous, voilà, sur les peignes comme ça. Et je fais ça. Juste pour donner vraiment la même forme partout. Voilà, comme ça, ça fait une coupe vraiment simple, facile à réaliser, sans être professionnel. Pour arriver à avoir ça, voilà. Il suffit de tout couper à la même hauteur et raffiner les contours. C'est tout ce qu'il faut pour réaliser une coupe. N'oubliez pas, pendant toute la coupe, il faut utiliser les bléos pour vraiment dégager tous les contours, toute la tête, pour que vous puissiez voir très bien tout ce qu'on a fini de faire, si c'est bien. Maintenant, j'ai fini de passer un coup partout sur la tête. Maintenant, j'en suis sûr que tous mes cheveux sont égaux un peu partout. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais, de ne pas avoir un boule à zéro, avoir au moins une petite coupe qui ressemblait à quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais fait. Hop. Voilà. Merci et bye bye, à bientôt.